Vous dites que c'est une bibliothèque féminine et pas féministe. Pourquoi? Écoutez, c'est une bibliothèque des écritures féminines. C'est même pas une bibliothèque féminine. C'est une bibliothèque des écritures féminines d'Afrique et du monde noir. Une bibliothèque féministe supposerait que tous les ouvrages ici sont des ouvrages féministes écrits par des féministes. Alors qu'on a des auteurs, par exemple, comme Hemle Poum, qui ne se revendiquent pas féministes, mais qui ont leurs ouvrages ici. Alors, Mariama Ba, par exemple, dont les ouvrages on a ici, a dit si être féministe, c'est parler d'état de la société, alors je suis féministe. Donc, elle a mis une conditionnalité. Et je pense qu'il est important de laisser les femmes là dire ce qu'elles sont. Bonjour, Prudes. Je suis Edwige René Dro, fondatrice de 1949, la Bibliothèque des écritures féminines d'Afrique et du monde noir, ici à Yopougon. Et je vous fais découvrir aujourd'hui ma bibliothèque. C'est parti pour la visite. Les enfants sont là sur la terrasse, d'accord, Oh là là! avec la conteuse Tata Nado qu'on adore. Allô, allô? Je me tais. Vous devez repasser la. Donc je disais, Maël joue au football avec son grand frère Isaac dans le jardin. Maël est le gardien de but. Isaac tire fort le ballon et hop, Maël saute pour l'attraper. Et on les applaudit. On applaudit la petite Pourquoi est-ce que j'ai choisi de me focaliser avec cette bibliothèque-là sur les contributions des femmes noires et africaines? Nous sommes dans un continent où il y a un peu ces problématiques-là, où certaines jeunes filles se disent d'elles-mêmes, ben moi je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas eu ça, parce que je ne suis pas allée à l'école, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, parce que mes parents sont pauvres, parce que. L'idée est partie de là en fait. Pour montrer des exemples, je pense que c'est pas notre motto, c'est en fait connaître pour être. Il faut connaître tous ces exemples-là. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas allées à l'école, qui ont fait des choses. Il y a des femmes qui ont perdu leurs parents tôt, qui ont fait des choses. Il y a des femmes qui n'étaient pas de famille nantie, qui ont fait des choses. Et pour moi, je veux vraiment qu'on sorte de l'excuse, parce que je considère ça comme une excuse en fait. Qu'on sorte de l'excuse, qu'on arrête de se victimiser nous-mêmes. D'abord, c'est la seule bibliothèque de ce quartier. Notre quartier, bon, on n'a pas de bibliothèque. Bon, quand je suis arrivée ici, je n'avais pas l'habitude de lire les œuvres féministes. Vu qu'à l'école, les œuvres qu'on étudie sont généralement les œuvres écrites par les hommes. Ça m'a fait voir la force de la femme en fait. Les femmes peuvent aussi écrire des œuvres, faire des trucs comme des hommes. Et ça, j'aime bien ça. J'aimerais faire un travail qui me permet de voyager, de découvrir différentes cultures. Parce que j'aime bien ça, c'est pour ça même que je lis. Parce qu'à travers la lecture, je voyage, je découvre différents lieux, différentes cultures, etc. Lorsque tu n'as pas une notion, une assez grande idée, assez grande notion sur le féminisme, tu as des idées préconçues. C'est-à-dire que tu penses ce que tout le monde pense, sans avoir toi-même ton aperçu de la chose. Et c'est ce que c'était mon cas. J'étais un peu macho, vous savez, comme les hommes le pensent. Et après, au fur et à mesure que je venais à la bibliothèque et je m'entretenais avec Madame Edwige Dro, et je lisais des œuvres, et je faisais des recherches. J'ai appris beaucoup de choses en fait, que étant jeune, étant futur père, étant futur artisan du développement économique et tout ça, le féminisme en fait c'est un mouvement qui est vraiment, qui est idéal en fait, parce qu'on ne peut pas bâtir une nation avec, comme on dit, one man show. Un artiste qui fait un one man show, une économie ne peut pas se bâtir comme ça. On a besoin des hommes et des femmes pour pouvoir avoir une fondation solide.